Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle de l'étiquette qu'on appelle valeur nutritive et qui se retrouve sur plusieurs boîtes, plusieurs aliments que vous allez retrouver en épicerie. Bon, si l'étiquette de valeur nutritive vous dit absolument rien, c'est que ça fait relativement peu de temps, là, si je peux dire ça ainsi, qu'elle est obligatoire. Donc, depuis 2007, elle est obligatoire sur tous les produits préemballés. Comme exemple, je vais vous mettre l'étiquette d'une pizza méditerranéenne qui est vendue en épicerie. Première information que vous allez voir tout en haut de l'étiquette, c'est la portion. Alors, dans le cas de notre exemple de la pizza, on parle d'une portion de 197 grammes, ce qui représente la moitié de la pizza. En passant, un conseil que j'ai à vous donner, si vous n'avez pas une balance à la maison, une balance alimentaire, là, pas pour vous peser vous-même, si vous n'avez pas une balance de cuisine, une balance alimentaire, je vous suggère d'aller en acheter une. Ça coûte une vingtaine de dollars. Pas pour commencer à peser votre nourriture, absolument pas, mais pour avoir une idée de c'est quoi 197 grammes de pizza, c'est quoi 15 grammes de sucre, par exemple, c'est quoi 40 grammes de brocoli. Deuxième information que vous allez voir, c'est les calories. Bon, chez Forêt Mixte, on n'accorde pas vraiment d'importance à ce chiffre qui ne veut absolument rien dire tout seul. OK? À part que c'est de l'énergie, malheureusement, notre corps est plus compliqué que ça. Ce n'est pas une centrale électrique où est-ce qu'on produit tant d'énergie et on dépense tant d'énergie. Alors, on va mettre ce chiffre de côté pour l'instant. Troisième info que vous allez voir, c'est la quantité de lipides ou de gras dans la pizza, ou en fait dans la portion donc de 197 grammes. Eh bien, il y a 21 grammes de lipides. Ensuite, quatrième information que vous allez voir, ce sont les glucides, soit 52 grammes. Alors, premièrement, il y a 3 grammes de fibres. Ensuite, on a 10 grammes de sucre. Ça inclut les sucres qui sont naturellement présents dans les ingrédients, donc dans les ingrédients de la pizza, et les sucres rajoutés. OK? Je vais vous expliquer un peu plus ce que je veux dire. Alors, au Canada, fait intéressant à noter, c'est qu'on recommande de manger moins de 100 grammes de sucre par jour. Encore une fois, si vous achetez la fameuse balance que je vous ai dit de vous procurer et que vous mesurez 100 grammes de sucre, si vous mettez ça sur une balance, vous allez voir que c'est une quantité énorme de sucre. Alors rappelez-vous, c'est 100 grammes ou moins de sucre, la recommandation canadienne. Moi, je pense que ça pourrait être zéro. En tout cas, de sucre rajouté, ça devrait être zéro. Et puis, de sucre naturellement présent dans les aliments, eh bien, ça va dépendre des aliments que vous mangez. Maintenant, vous allez remarquer que quand vous faites une soustraction, c'est-à-dire que vous enlevez les fibres et les sucres des glucides, vous allez obtenir donc 52 moins 13, ce qui va vous faire 39 grammes. Là, vous allez vous demander, mais c'est quoi les 39 grammes? Eh bien, euh, c'est la balance qu'on appelle les amidons, en fait. C'est le restant, là, lorsqu'on fait les glucides moins les fibres, moins les sucres, on arrive avec les sucres complexes qui s'appellent amidons aussi, qu'on appelle amidons. Alors, dans une pizza, comme il y a beaucoup de blé, le blé est très riche en amidon. Alors, c'est pour ça que la pizza contient beaucoup d'amidon, quand même 39 grammes d'amidon dans cette portion de 197 grammes. Et puis, dernière information pertinente sur l'étiquette, ça va être les protéines, qui est de 17 grammes de protéines dans le cas de notre portion de pizza. Alors, si vous mangez la moitié de la pizza, vous allez avoir 17 grammes de protéines. Euh, Là-dessus, sur les protéines, il n'y a personne qui ose vraiment dire c'est quoi l'apport quotidien nécessaire. Moi, personnellement, je vous dirais que la majorité de la population n'en mange pas assez. Ceci dit, je ne peux pas vous donner un chiffre parce que ça dépend de votre sexe, ça dépend de votre âge, de votre génétique, et ça dépend aussi beaucoup de votre activité physique. Alors, quelqu'un qui est sédentaire et quelqu'un qui est très actif n'aura pas besoin de manger autant de protéines. Voilà, c'est tout. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.